C'est des qui filment. Filmer avant. C'est tout. Bon, allez. Alors, le Rambam, étude du jour. Sefer HaMitzvot, 27 Adar, 5785. Commandement positif numéro 13. Il s'agit du commandement de mettre les phylactères, ou téphilin, du bras. Ce commandement est tiré du verset suivant. Tu les attacheras en signe sur ta main. Ce commandement est aussi répété 4 fois dans la Torah. La preuve que les phylactères de la tête et les phylactères du bras constituent 2 commandements distincts se trouve dans la Gemara, Menachot, où nos maîtres s'étonnent de l'opinion selon laquelle les phylactères de la tête et les phylactères du bras ne peuvent être posés l'un sans l'autre, mais seulement en même temps. Si l'on peut accomplir 2 commandements, ne doit-on pas au moins en accomplir un? Cela signifie, si quelqu'un est dans l'impossibilité d'accomplir 2 commandements, doit-il n'accomplir aucun des 2? Non. Il accomplira le commandement qui est en mesure d'accomplir. Dans ce cas, il doit mettre celui des 2 phylactères qui se trouvent en sa possession. De là, on déduit que le commandement des phylactères du bras et le commandement de mettre les phylactères de la tête sont 2 commandements distincts. Ces 2 commandements ne sont pas obligatoires pour les femmes, car le Saint loué, le soit-il, a précisément expliqué leur caractère obligatoire ainsi, afin que la doctrine du Seigneur reste dans ta bouche. Or, les femmes ne sont pas astreintes à l'étude de la Torah. Cette explication figure dans la Meklita. C'est-à-dire qu'elles sont pas, c'est pas obligatoire pour les femmes, mais c'est pas interdit non plus. Pour les hommes qui refusent que leurs femmes mettent les phylactères ou les téphilines, sachez que, messieurs, qu'elles en ont le droit. Mais que ce n'est pas une obligation, contrairement pour vous. Vous avez l'obligation en tant qu'homme de les mettre. Nous avons l'obligation de les mettre en tant qu'hommes. Mais elles, ce n'est que facultatif. Voilà. Selon leur bon vouloir. Alors, toutes les règles concernant ces 2 commandements sont expliquées dans le chapitre 4 du traité Ménarot. Voilà. Donc, il n'y a qu'un commandement. Bon, allez. Oui. Alors, 27 Adar 5785, Sefer Ahava, loi relative au téphilin, à la mezouza et au Sefer Torah, chapitre 2. 1. Comment écrit-on les téphilines? Pour les téphilines de la tête, on écrit les 4 passages sur 4 clafs, enroulés chacun séparément, et on les place dans 4 compartiments faits d'une seule peau. Pour les téphilines du bras, les 4 passages sont écrits sur 4 colonnes d'un seul claf, que l'on enroule de la fin au début comme un rouleau de la Torah, et que l'on place dans un seul compartiment. 2. Il faut prêter attention à respecter les types de passages. En effet, si un passage fermé, stuma, est écrit ouvert, sput, ha, ou un passage ouvert fermé, ils sont invalides. Les 3 premiers passages sont tous ouverts et le dernier, veaya, im, shamoa, est fermé. 3. Il faut également prêter attention à l'orthographe des mots à la forme pleine et à la forme défective, de sorte que les 4 passages soient tels qu'ils sont écrits dans un rouleau de la Torah dont l'exactitude a été vérifiée. En effet, si un mot orthographié à la forme défective est écrit à la forme pleine, cela est invalide, à moins que l'on efface la lettre en trop. Et si un mot orthographié à la forme pleine est écrit à la forme défective, cela est invalide et ne peut pas être corrigé. Ouais. Voici les mots orthographiés à la forme défective et les mots orthographiés à la forme pleine dans ces 4 passages. 4. Dans le premier passage, Kadesh, Li, Kol, Bekor. Le mot Bekor est orthographié à la forme pleine. Zakor est orthographié à la forme pleine. Berosek est orthographié à la forme défective. Otsi est orthographié à la forme pleine. Yotzim est orthographié sans vav. Yivaka est orthographié à la forme pleine. Vea et Mori est orthographié à la forme défective. Veayevu si est orthographié à la forme pleine. Laavoteka est orthographié sans vav. Avoda est orthographié à la forme défective. Matzot est orthographié à la forme défective. Hashevi est orthographié à la forme pleine. Matzot est orthographié à la forme pleine. Seor est orthographié à la forme défective. Givuleka est orthographié à la forme défective. Baavour est orthographié à la forme pleine. Léot est orthographié à la forme pleine.
où les ikaron est orthographié à la forme pleine, Eneka est orthographié à la forme pleine, Torah est orthographié à la forme pleine, Siyaka est orthographié sans yud, Rahuka est orthographié à la forme défective, les mots Ada est orthographié à la forme pleine. Merci, amen. 5. Dans le second passage. Veaya ki yeva ka. Le mot yeva ka est orthographié sans yud. Vela voteka est orthographié sans vav. Chamor est orthographié à la forme défective. Bekor est orthographié à la forme pleine. Berosek est orthographié à la forme défective. Rotsianu est orthographié à la forme pleine. Vaya Rog est orthographié à la forme défective. Bekor est orthographié à la forme pleine. Mig Bekor est orthographié à la forme défective. Vead Bekor est orthographié à la forme pleine. Zoveach est orthographié sans vav. Bekor, est orthographié à la forme pleine. Léot est orthographié à la forme pleine. Yadeka est orthographié avec un e. Uleto tatfot est orthographié sans le dernier vav. Eneka est orthographié à la forme pleine. Berosek est orthographié à la forme défective. Rotsianu est orthographié à la forme pleine. Six. Dans le troisième passage, Shema. Le Raïn de Shema est grand. Le Dalet de Echad est grand. Meodeka est orthographié à la forme défective. Levaneka est orthographié à la forme pleine. BVTK est orthographié sans le second yud. Uvekumeka est orthographié à la forme pleine. Léot est orthographié à la forme pleine. Yadeka est orthographié à la forme défective. Leto Tafot est orthographié sans les deux vav. Eneka est orthographié à la forme pleine. Mezuzot est orthographié sans le premier vav. BTK est orthographié sans le second yud. Uve Shareka est orthographié à la forme pleine. J'ai quand même juste à dire, en tant que femme, il y a quand même, les hommes, ils ont quand même beaucoup de tâches. Donc, respectons ceux qui font les tâches. Sept. Dans le quatrième passage, Ve'ayai im shamoa. Le mot shamoa est orthographié à la forme défective. Mismotai est orthographié avec un seul vav. Yoré est orthographié à la forme pleine. Umalkosh est orthographié à la forme pleine. Vetiro sheka est orthographié sans vav. Vei shta ra vitem est orthographié à la forme pleine. Yevula est orthographié à la forme pleine. Atova est orthographié à la forme défective. Noten est orthographié à la forme défective. Otam est orthographié à la forme défective. Léot est orthographié à la forme pleine. Letotafot est orthographié sans le second vav. Enekem est orthographié à la forme pleine. Otam est orthographié à la forme défective. BBTK est orthographié sans le second yud. Uvekumeka est orthographié à la forme pleine. Mezuzot est orthographié à la forme pleine. BTK est orthographié sans le second yud. Uvishareka est orthographié à la forme pleine. La Votekem est orthographié sans vav. 8. Il faut prêter attention aux fioritures tagines des lettres, qui sont comme des zaïnes dressées sur les lettres qui en portent, comme ils sont écrits dans un rouleau de la Torah. Voici les lettres portant des fioritures dans ces 4 passages. 9. Dans le premier passage, il y a une seule lettre qui porte des fioritures. C'est le même fermé, le dernier même, de Miyamim, sur laquelle se trouvent 3 zaïnes. Dans le second passage, 5 lettres portent des fioritures. Ce sont des « et ». Et sur chacun de ces « et » se trouvent 4 zaïnes. Ce sont le « et » de Unetana. Le premier et le dernier « et » de Ishak. Le « et » de Vaya Rog et le « et » de Yadeka. Dans le troisième passage, il y a 5 lettres qui ont des fioritures. Ce sont le Kouf de Uve Kumeka, qui porte 3 zaïnes, le Kouf de Ki Shartam, qui porte 3 zaïnes, les 2 têtes et le P de Leto Tafot,
qui portent chacun 4 zaïnes. Dans le 4e passage, il y a 5 lettres qui ont des fioritures. Le P de Véa Safta, qui porte 3 zaïnes, le Tab de Véa Safta, qui porte un zaïne, les 2 têtes, et le P de l'étotaphote, qui porte chacun 4 zaïnes. Il y a au total 16 lettres qui ont des fioritures. Si l'on ne fait pas les fioritures, que l'on ajoute ou que l'on en retire, cela n'invalide pas le texte. 10. Qui a acheté des téphilines à une personne qui n'est pas experte doit les vérifier. Y aurait-il acheté 100 cubes de téphilines, il doit en vérifier 3. 2 de la tête et 1 du bras. Ou bien 2 du bras et 1 de la tête. S'il trouve qu'ils sont valides, la compétence de cet homme est établie. Tous les cubes sont présumés valides et, par conséquent, les autres n'ont pas besoin de vérification. S'il les a achetés en différents paquets, tous doivent être vérifiés car on présume que les paquets ont été achetés à plusieurs scribes. 11. Qui a lui-même écrit ces téphilines ou les a achetés d'un expert, ou encore les a achetés d'une personne ordinaire et a vérifié les parchemins et les a remis dans leur compartiment en pot, n'a plus besoin de les vérifier une autre fois, même après plusieurs années. Tant que la peau qui les recouvre est intacte, elles sont présumées valides. On ne craint pas qu'une laine ne soit effacée ou ait été trouée. Hillel l'Ancien disait, ces téphilines proviennent de mon grand-père maternel. Il se passait de famille en famille. Oui. Ah, ça prouve qu'ils étaient d'une qualité. Je crois que c'est Régis qui a récupéré ceux de mon grand-père. Ouais, donc ils étaient quand même d'une qualité. Mon grand-père, il les vérifié lui-même. Ça s'est perdu un peu. Il faut les découdre, les sortir, les lire, les rerouler, les reposer, etc. Et après recoudre le cuir, le recoller le... Voilà, c'est compliqué. Ah oui, c'est clair. Non, mais il faut savoir le faire, ça se fait pas non plus n'importe comment. Comment, oui. Alors, Sefer Ahava, loi relative au téphilin, à la Mezouza et au Sefer Torah, chapitre 3. 1. Il y a 8 règles dans la confection des téphilines qui sont toutes des lois dites à Moïse sur le Sinaï. C'est pourquoi elles sont toutes indispensables. Si l'une d'elles n'est pas respectée, les téphilines sont invalides. Les voici. Il faut A, qu'elles soient carrées, et de même que leur couture soit carrée, et que leur diagonale soit celle d'un carré, de sorte que les 4 angles soient égaux. B, qu'il y ait sur la peau de la téphila de la tête la forme d'un shin, imprimé en relief sur les faces droite et gauche. C, que les passages inscrits sur les parchemins soient enveloppés dans un morceau de tissu. D, qu'un poil soit enroulé autour du tissu, et c'est ensuite qu'elles sont introduites dans leur compartiment. E, qu'elles soient cousues au moyen de tendons d'animaux. F, qu'un espace soit fait avec la peau qui recouvre les parchemins où la lanière est introduite, de sorte qu'elle coulisse dans le repli de la peau. G, que les lanières soient noires. H, que le nœud soit un nœud connu ayant la forme d'un dalet. 2. Comment confectionne-t-on les téphilines de la tête? On prend un cube de bois, dont la longueur, la largeur et la hauteur sont égales. Si sa hauteur est supérieure ou inférieure à sa largeur, cela ne porte pas à conséquence. On est pointilleux que sur le fait que sa longueur soit égale à sa largeur. On y fait 3 entailles de manière à ce qu'il y ait 4 saillies, comme ceci. C'est faire dessin. On prend une peau que l'on humecte avec de l'eau, et on recouvre avec cette peau la forme en bois en introduisant la peau dans chaque entaille, alors qu'elle est mouillée. On la plisse à l'aide de pinces, de part et d'autre, de manière à former un chine de 3 branches, sur la face droite par rapport à celui qui porte les téphilines, et un chine de 4 branches sur la face de gauche. 3. La peau est laissée sur la forme en bois jusqu'à ce qu'elle sèche, puis elle est retirée de la forme en bois, ayant alors 4 compartiments vides. On introduit un passage inscrit sur un parchemin dans chacun des 4 compartiments. Une partie de la peau est repliée en dessous et cousue sur les 4 côtés. Dans la peau qui est en dessous, on laisse une place pour introduire la lanière comme un ourlet. Cette partie est appelée marboret, passage. 4. Comment confectionne-t-on les téphilines du bras? On prend un bloc de bois carré dont la longueur et la largeur sont égales, et dont la hauteur est d'un doigt, ou bien légèrement supérieure ou inférieure. On le recouvre d'une peau mouillée qui est laissée
sur la forme jusqu'à ce qu'elle sèche. La peau est alors retirée et les 4 passages écrits sur un seul parchemin sont introduits dans la peau à la place de la forme en bois. Une partie de la peau est repliée en dessous et cousue à partir des 4 coins. On laisse dans la peau un espace semblable à un ourlet pour introduire les lanières. 5. Comment les parchemins sont-ils ordonnés? Dans la tefila de la tête, les parchemins qui contient le dernier passage, Ve'aya Im Shamoa, est introduit dans le premier compartiment sur la droite de celui qui porte les téfinis. Le parchemin qui contient le passage Shema est placé dans le compartiment à côté. Le parchemin qui contient le passage Ve'aya Ki Yevaka est placé dans le 3e compartiment à côté du parchemin qui contient le passage. Shema est le parchemin où est écrit le dernier passage. Kadesh Li se trouve dans le 4e compartiment, à la gauche de celui qui porte les téfinis. De cette manière, une personne qui fait face à celui qui porte les téfinis lira les passages dans cet ordre, comme ceci. C'est faire des saints, il s'agit de l'ordre dans lequel il se trouve dans la Torah. Si cette disposition n'est pas respectée, les téfinis sont invalides. 6. Les 4 passages de la tefila du bras sont écrits sur 4 colonnes d'un seul long parchemin comme un rouleau de la Torah, dans l'ordre dans lequel ils figurent dans la Torah, comme ceci, c'est faire des saints. S'ils sont écrits sur 4 parchemins distincts et introduits dans un seul compartiment, on les quitte, il n'est pas nécessaire de les coller. 7. Lorsqu'on enroule les parchemins, que ce soit de la tête ou du bras, on les enroule de la fin au début, de telle manière que lorsque l'on déroule un parchemin, on lisse chaque passage du début à la fin. 8. Lorsqu'on introduit les parchemins dans leur compartiment, on les enveloppe au préalable d'un tissu avec un poil enroulé sur le tissu. Ce poil doit être un poil d'un animal domestique ou sauvage pur, c'est-à-dire permis à la consommation, même nevela ou tréfa. Tout le monde a déjà pris l'usage d'enrouler un poil de queue de veau. 9. Pour coudre les téfinis, on utilise uniquement des tendons d'un animal domestique ou d'un animal sauvage pur, même nevela ou tréfa. On prend les tendons au niveau de la métatarse de l'animal domestique ou sauvage pur, qui sont des tendons blancs. S'ils sont durs, on les ramollit avec des pierres ou avec ce qui est semblable, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme du lin. Ils sont ensuite filés et tordus et sont alors utilisés pour coudre les téfinis et les parchemins du rouleau de la Torah. 10. Les téfinis doivent être cousus en carré. C'est une loi acceptée au sein du peuple juif que de faire 3 points de couture de chaque côté, de sorte qu'il y ait au total 12 points, tant pour la tefila du bras que pour celle de la tête. Si l'on a fait 10 ou 14 points, cela est valide. Pour tous les points, il faut que le fil passe des 2 côtés au-dessus et en dessous. 11. Il faut que l'entaille entre chaque compartiment de la tefila de la tête atteigne l'endroit de la couture. Toutefois, quand bien même l'entaille n'atteindrait pas l'endroit de la couture, si elle est discernable, de sorte que les 4 saillies soient visibles à tous, les téfinis sont valides. Mais si l'entaille n'est pas discernable, elles sont invalides. Il faut faire passer à l'intérieur de chaque entaille, sur la peau extérieure des compartiments, un fil ou un cordon pour faire séparation entre chaque compartiment. C'est une coutume répandue que de faire passer l'un des tendons de la couture dans chacune des 3 entailles. 12. Comment confectionne-t-on les lanières? On prend une lanière en peau dont la largeur est équivalente à la longueur d'un grain d'orge. Mais si elle est plus large, elle est valide. La longueur de la lanière pour la tefila de la tête doit être suffisante pour entourer la tête, attacher le nœud et étendre les 2 lanières de part et d'autre jusqu'au nombril ou légèrement au-dessus. La lanière pour la tefila du bras doit être suffisamment longue pour entourer le bras, attacher le nœud et étendre la lanière jusqu'au majeur pour faire 3 tours sur celui-ci et attacher la lanière. Si les lanières sont plus longues que les mesures submentionnées, elles sont valides. 13. On introduit la lanière de la tefila de la tête dans son repli. C'est faire supra paragraphe 1 et 3. On laisse la mesure nécessaire à entourer la tête et l'on fait un nœud carré ressemblant à un dalet. Ce nœud, tout érudit, doit l'apprendre. Il est impossible d'en donner la forme par écrit. Il faut que l'œil le voie. De même, pour la tefila du bras, on fait un nœud ressemblant à un yud. La lanière du bras doit coulisser dans le nœud afin de pouvoir l'élargir ou la rétrécir quand on désire l'attacher sur le bras. Ici, là. 14. La surface extérieure des lanières des téfinis, tant de celle de la tête que celle du bras, doit être noire. C'est une loi dite à Moïse sur le Sinaï. En revanche, le dos des lanières, étant donné qu'il est intérieur, même s'il est vert
ou blanc, cela est valide. Il ne doit toutefois pas être rouge, de crainte que les lanières se retournent et cela serait humiliant pour celui qui les porte. Le dos des lanières doit toujours avoir la même couleur que le cube. Si celui-ci est vert, le dos des lanières doit être vert. Et si le cube est blanc, le dos des lanières doit être blanc. Il est beau que les téphilines soient entièrement noirs, le cube ainsi que toute la lanière, même le côté intérieur. 15. La peau dont on recouvre les téphilines et dont on fait les lanières doit être la peau d'un animal domestique ou sauvage pur, même des vélas ou trépas. Si on les a fait de la peau d'un animal impur ou si on a recouvert les téphilines d'or, elles sont invalides. La peau de la lanière doit avoir été travaillée expressément à cet effet. En revanche, la peau utilisée pour recouvrir les téphilines n'a aucunement besoin d'être travaillée même si on l'a faite comme une massa. C'est-à-dire sans la travailler avec de la farine et du sel. Elle est valide. Dans de nombreux endroits, il est d'usage de faire le cube des téphilines avec une peau comme une matzah. 16. Seul un juif peut confectionner des téphilines. En effet, la confection des téphilines est considérée comme l'écriture des parchemins du fait du chine imprimé en relief dans la peau, comme nous l'avons expliqué. C'est pourquoi si un gentil a fait le recouvrage ou la couture, elles sont invalides. Telle est également la loi concernant toute personne invalide pour l'écriture des téphilines. Elle ne doit pas non plus les confectionner. 17. Il ne faut pas faire d'une téphila de la tête une téphila du bras. Mais on peut faire d'une téphila du bras une téphila de la tête. La raison en est que l'on ne doit pas descendre d'une sainteté supérieure à une sainteté inférieure. De même, la lanière de la téphila de la tête ne doit pas être utilisée pour la téphila du bras. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si elles ont déjà été portées, en revanche, des téphilines de la tête qui n'ont jamais été portées, il est permis d'en faire des téphilines pour le bras si on le désire. Comment procède-t-on? On la recouvre d'une peau de manière à ce que cela forme un seul étui et non 4 compartiments visibles. Et on l'attache sur le bras. 18. Lorsque les points de couture des téphilines rompent, s'il s'agit de 2 points l'un à côté de l'autre, ou s'il s'agit de 3 points, même non face à face, les téphilines sont invalides. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour les téphilines anciennes, en revanche, les téphilines neuves sont valides tant que la base est intacte. Les téphilines sont considérées dans ce contexte comme neuves, dans tout cas où, quand on tient une partie de la peau, où la couture s'est déchirée et que l'on suspend les téphilines, la peau est ferme et ne se rompt pas. Si la peau ne permet pas de suspendre les téphilines en la tenant, parce qu'elles se rompent, elles sont considérées comme vieilles. 19. Une lanière qui s'est rompue ne doit être ni attachée ni cousue. Plutôt, elle doit être enlevée, enterrée, et une autre doit être faite à la place. Les restes d'une lanière déchirée sont invalides, à moins d'avoir une longueur et une largeur supérieure ou équivalente à la mesure subventionnée. Il faut toujours prêter attention à ce que la face, c'est-à-dire la surface supérieure noire de la lanière, soit au-dessus quand on les attache sur le bras et sur la tête, et qu'elle ne se retourne pas. Sefer Ahava, loi relative au téphilines, à la mezouza et au Sefer Torah, chapitre 4. 1. Où pose-t-on les téphilines? La partie inférieure de la téphila de la tête doit être posée sur le crâne, c'est-à-dire à la lisière des cheveux face au visage, l'endroit où le cerveau d'un enfant bat. Il faut la positionner au centre, de sorte qu'elle soit entre les yeux. Le nœud en forme de dalette doit être tout en haut de la nuque, qui est la terminaison du crâne. 2. La téphila du bras. On l'attache sur le bras gauche, au niveau du biceps, qui est la chair proéminente sur le bras entre l'épaule et le coude. Ainsi, lorsque l'on joint le bras aux côtes, la téphila du bras se trouve face au cœur. Pour accomplir le verset de Deutéronome 6, ces paroles seront sur ton cœur. 3. Celui qui met la téphila du bras sur sa paume ou la téphila de la tête sur son front pour accomplir littéralement les expressions sur ta main et entre tes yeux. Suit la pratique des sadducéens, et n'est pas quitte de son obligation. Celui qui confectionne sa téphila ronde comme une noix n'accomplit aucunement la misva. Un gaucher pose la téphila du bras sur son bras droit, qui est son côté gauche, c'est-à-dire son bras faible. S'il est ambidextre, il pose la téphila du bras sur son bras gauche, qui est le bras gauche, c'est-à-dire le bras faible, pour tout le monde. C'est par tradition orale que les sages ont appris l'emplacement où est attachée la téphila du bras et où est posée la téphila de la tête.
4. L'absence de la téfila de la tête n'empêche pas de mettre celle du bras, ni l'absence de celle du bras n'empêche-t-elle de porter celle de la tête, car ce sont deux commandements distincts. Quelle bénédiction récite-t-on? Sur la téfila de la tête, on récite la bénédiction, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a enjoints au sujet du commandement des téfilis. Et sur la téfila du bras, on récite la bénédiction, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de mettre les téfilis. 5. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si l'on met l'une d'elles, mais si l'on met les deux, on récite une seule bénédiction qui est de mettre les téfilis. On attache alors la téfila du bras, puis on pose celle de la tête. Et lorsque l'on retire les téfilis, on retire celle de la tête, et ensuite celle du bras. Si celui qui a récité la bénédiction de mettre les téfilis et attaché la téfila du bras n'a pas le droit de parler, même s'il s'agit de rendre le salut à son maître, avant d'avoir mis la téfila de la tête. S'il a parlé, cela est une faute, et il doit réciter la seconde bénédiction, au sujet des commandements des téfilis avant de mettre la téfila de la tête. « 7. À chaque fois que l'on met les téfilis, on récite la bénédiction, même si on les enlève et les remet plusieurs fois dans la journée. Pour tous les commandements, on récite la bénédiction avant leur accomplissement. C'est pourquoi il faut réciter la bénédiction sur la téfila du bras après l'avoir posée sur le muscle, avant de l'attacher, car le fait de l'attacher constitue l'accomplissement du commandement. 8. Lorsque l'on enlève ces téfilis pour les ranger dans un contenant, sac, il ne faut pas mettre la téfila du bras en dessous et celle de la tête au-dessus. En effet, si elles sont disposées de cette manière, on est obligé, lorsqu'on désire les mettre, d'ignorer la téfila de la tête que l'on trouve en premier pour prendre celle du bras, car celle de la tête ne doit pas être mise avant celle du bras. Or, il est défendu à un homme de laisser passer une misva pour en accomplir une autre. Au contraire, il faut s'occuper de la première misva qui se présente à soi. C'est pourquoi il faut donc placer la téfila du bras au-dessus afin de la trouver en premier en ouvrant le sac et de mettre les téfilis dans l'ordre. 9. Un contenant désigné pour y mettre les téfilis et dans lequel elles ont été effectivement rangées devient saint. Il est défendu d'en faire un usage profane. Si le contenant a été destiné à cet effet, mais que les téfilis n'y ont pas encore été rangés, ou si les téfilis y ont été rangés de manière temporaire, sans que le contenant y ait été destiné, il ne devient pas saint et reste profane, comme auparavant. Il est défendu de suspendre les téfilis par la lanière ou par les téfilas elles-mêmes, mais on peut suspendre le sac dans lequel sont rangés les téfilis. Hein? Mais de quoi tu parles? Bah dis-le, quoi, le jus de raisin? Il est pas bon? Bah. C'est pas qu'à faire. Là, je pensais c'est bon ça, enfin qu'on pour la circulation, il faut boire des trucs comme ça, du jus de raisin. Non mais bon. Non mais là, il a le goût vraiment du petit douche. Ah bon? Bah oui, c'est... Écoute. Excusez-nous, hein. Ah ouais. Ah, c'est âpre. C'est âpre. Il est épais, quoi. Non, c'est pas épais, tu sens le goût Ah oui. de comment dire, On de dirait la qu'ils cannelle de derrière et de l'étoile d'anis ou je sais pas quoi. Ouais, mais c'est pas... Ouais, c'est spécial. Ah non, on dirait un vin cuit. Bon, t'es là en train de... Mais c'est toi qui m'as perturbé. 10. Le temps de la pause était fini et le jour et non la nuit. Comme il est dit, Exode 13, 10. Tu observeras ce décret en son temps, de jour en jour. Ce décret est le commandement des téfilis. De même, les Shabbats et les jours de fête ne sont pas le temps du commandement des téfilis. Comme il est dit, Ibid 13, 9. Elles seront en signe. Or, le Shabbat et les jours de fête sont eux-mêmes un signe. Et à partir de quand peut-on mettre les téfilis? Dès l'heure du matin où l'on peut reconnaître un ami quelque peu familier en le voyant à une distance de 4 coudées et jusqu'au coucher du soleil. Au lever du jour et au coucher du soleil. Entre le lever et le coucher du soleil. Voilà, dès qu'il fait nuit, t'as plus le droit. Voilà. Bon, allez. Alors, 11. Celui qui, ayant mis les téfilis avant le coucher du soleil, a vu la nuit tomber, a le droit de continuer à les porter même toute la nuit. Néanmoins, on ne donne pas une telle directive au public.
Au contraire, on enseigne à tous qu'il ne faut non pas porter les téfilines la nuit, mais les enlever avant le coucher du soleil. Quiconque met a priori les téfilines après le coucher du soleil transgresse une interdiction, comme il est dit, Ébide 10. Tu observeras ce décret de jour en jour. 12. Si alors que l'on s'en vient sur la route avec ses téfilines sur la tête, le soleil se couche, marquant la sanctification, c'est-à-dire le commencement du jour du Shabbat. On pose la main sur les téfilines pour que personne ne les voie, jusqu'à ce qu'on arrive chez soi et on les retire alors. Si le jour du Shabbat est sanctifié alors que l'on est assis à la maison d'études, dans les champs en dehors de la ville, qui n'est pas un lieu sûr, avec ses téfilines sur la tête, on pose la main dessus jusqu'à ce que l'on arrive chez soi et on les retire. Et s'il y a une maison proche du mur de la ville où elles peuvent être gardées, on les y dépose. Si l'on n'a pas enlevé ces téfilines avant le coucher du soleil parce qu'on n'avait pas d'endroit où les garder, il est permis de les laisser sur soi pour garder et on donne une telle directive en public. 13. Quiconque est exemple de la lecture du schéma est exemple des téfilines. Un enfant qui sait garder ses téfilines sans émettre de gaz, sans s'endormir et sans entrer aux toilettes avec. Son père lui achète des téfilines pour l'initier au commandement. Celui qui a des problèmes intestinaux ou quiconque ne pouvant se retenir qu'avec difficulté est exemple du commandement des téfilines. Toutes les personnes impures ont en revanche l'obligation de porter les téfilines comme les personnes pures. Celui qui souffre et celui qui n'a pas l'esprit tranquille sont exemples des téfilines, car celui qui met les téfilines n'a pas le droit d'en distraire son attention. Les Kohanim au moment du service, les Lévites lorsqu'ils récitent le cantique sur l'estrade, et les Israélites ordinaires lorsqu'ils se tiennent dans le temple, comme émissaires du peuple juif pour assister au sacrifice quotidien, sont exemples de la prière et des téfilines. 14. Un homme a l'obligation de palper ses téfilines de temps en temps, tant qu'elles ne sont sur lui, afin de ne pas en distraire son attention ne serait-ce qu'un instant. En effet, leur sainteté est supérieure à celle de la plaque frontale, portée par le grand prêtre dans le temple, puisque la plaque frontale ne comportait qu'une seule mention du nom de Dieu, alors que les téfilines de la tête, comme celle du bras, comprennent 21 mentions du nom Yud-Ké, du tétragramme. 15. Les téfilines nécessitent un corps propre, c'est-à-dire qu'il faut prêter attention à ne pas émettre de gaz tout le temps qu'on les porte. C'est pourquoi il est défendu de dormir en les portant ni pour un long sommeil, ni pour un petit somme. Toutefois, si l'on place un mouchoir sur les téfilines et qu'on n'est pas son épouse avec soi, on peut faire un petit somme en les portant. Comment procède-t-on pour ne pas être pris par un profond sommeil? On met sa tête entre les genoux et l'on dort assis. Ah oui, j'ai déjà vu. 16. Si l'on a des téfilines enroulées sur la main de manière à ce qu'elles ne puissent pas tomber, il est permis de dormir ainsi, même un long sommeil lorsqu'on ne les porte pas sur soi. On ne peut prendre qu'une légère collation en portant les téfilines. Mais si l'on entre pour prendre un véritable repas, on les enlève et on les pose sur la table jusqu'aux ablutions des mains à la fin du repas. Puis on les remet et on récite des actions de grâce pour le repas en les portant. 17. Si l'on ressent le besoin d'aller aux toilettes alors que l'on porte les téfilines, on ne doit pas, en entrant, poser les téfilines dans les trous de la clôture du champ, à côté du domaine public, de crainte qu'elles ne soient prises par des passants. Comment faut-il alors procéder? Même si l'on doit simplement uriner, on enlève les téfilines à une distance de 4 coudées des atrines. On les enroule dans son vêtement à la manière d'un rouleau de la Torah, et on les tient de la main droite contre le cœur, tout en prenant garde à ce que la lanière ne se dépasse pas d'un tépha sous la main. On entre alors pour faire ses besoins et lorsque l'on sort, on s'éloigne de 4 coudées des lactrines pour remettre les téfilines. 18. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour des lactrines fixes où l'on fait ses besoins assis et où il n'y a pas d'éclaboussure, mais dans un endroit de circonstance utilisé pour les petits besoins, où l'on urine debout, non assis, on ne doit pas entrer avec les téfilines enveloppées, plutôt on les enlève et on les donne à un autre pour les garder. Ce n'est que lorsque l'on s'assoit que l'urine peut être éliminée entièrement sans crainte d'éclaboussure. Même dans les lactrines fixes et sur une terre meuble, cela est possible même si l'on urine debout. Si le sol est dur, il faut se tenir sur un endroit en pente pour uriner afin de ne pas être éclaboussé. 19.
Si alors que l'on porte les téphilines, on ressent le besoin d'aller aux toilettes vers le soir, juste avant la tombée de la nuit, et qu'il ne reste pas suffisamment de temps dans la journée pour remettre les téphilines après être sorti des latrines, on ne doit pas y entrer avec les téphilines enroulés dans le vêtement, même quand il s'agit d'uriner dans des latrines fixes. Comment doit-on alors procéder? On les enlève et on les met dans leur contenant si celui-ci comprend un vide d'au moins un tépha, ou bien dans un contenant qui n'est pas le leur, c'est-à-dire qui n'est pas destiné à cet effet. Même s'il ne comprend pas un vide d'un tépha, on entre dans les latrines en tenant le contenant à la main. De même, si l'on doit faire ses besoins la nuit, on met les téphilines dans le contenant et on entre dans les latrines en tenant le contenant à la main. 20. Serait-on entré par oubli aux toilettes en portant les téphilines commençant à faire ses besoins? On pose la main sur celle-ci jusqu'à la fin du premier jet de sel ou d'urine. On sort alors des latrines et on les enlève, puis on y rentre à nouveau faire ses besoins. En effet, s'interrompre durant le premier jet de sel ou d'urine peut provoquer des maladies très dangereuses. 21. Aurait-on eu par oubli des rapports sexuels en portant les téphilines? Il ne faut saisir ni la lanière ni le cume, même avant de s'être lavé les mains. C'est alors qu'on les retire. En effet, les mains sont occupées, il est donc à craindre qu'on ait touché les parties génitales. Non mais c'est une blague. Ça date de l'époque de Moïse. Ah ouais. Ok, donc ils n'étaient pas non plus aussi évolués qu'aujourd'hui. Faut comprendre aussi les mœurs de l'époque. Mais Ouais. tu comprends bien que ça reste. Là, ce qui est bien, c'est que vraiment, ils ont vraiment... Ça reste d'actualité puisqu'on a toujours des clowns qui comprennent pas ce qu'on leur demande de faire. Non, mais bon. Bon, continue. 22. Celui qui entre dans un établissement de bain a le droit de mettre les téphilines à l'endroit où tout le monde est habillé, là où certaines personnes se tiennent nues et d'autres habillées. On n'est pas tenu d'enlever ces téphilines, mais il ne faut pas les y mettre a priori, à l'endroit où les gens se tiennent nus. Il faut enlever ces téphilines, inutile de mentionner qu'il ne faut pas les y mettre. Ah, ça paraît normal. C'est surtout pour les autres, quoi. Non, mais c'est pour ça qu'ils sont obligés de. Ah ouais. Bah oui, les polémistes. À l'époque, avaient déjà fait leur apparition. Ouais, alors. Les polémistes. Ceux du Veau d'Or. Ah ouais. Ceux qui contrariaient Moïse, ceux qui étaient contre l'attente, ceux qui disaient que Moïse voulait s'accaparer Ah oui, le pouvoir c'est vrai. d'Hachem, lui, Alors pour c'était régner faux. sur le peuple d'Israël, alors que c'était tout le contraire. Ouais, d'accord. Oui, on est chargé de polémistes. Ouais, c'est clair. 23. Un homme ne doit pas marcher dans un cimetière avec ses téphilines sur la tête, même dans les 4 coudées d'un cadavre ou d'une tombe. Il faut enlever les téphilines, à moins de s'éloigner de 4 coudées. Un homme ne doit pas mettre les téphilines avant d'avoir couvert sa nudité et revêtu ses vêtements. Celui qui porte une charge sur la tête doit retirer ses téphilines de la tête jusqu'à ce qu'il enlève sa charge. Il est défendu de poser ne serait-ce qu'un mouchoir sur la tête quand on porte les téphilines. Mais l'on peut porter un turban sur les téphilines et pareillement un chapeau, car il s'agit d'un vêtement porté ordinairement sur la tête, non d'une charge. 24. Il est défendu d'avoir des rapports sexuels dans une pièce où se trouvent des téphilines ou un rouleau de la Torah, tant qu'ils ne sont pas sortis de la pièce, ou rangés dans un contenant lui-même placé dans un autre contenant non destiné spécifiquement à cet effet. Mais si le second contenant est destiné au téphilines ou à un rouleau de la Torah, même 10 contenants sont considérés comme un seul contenant. Si on les place dans un contenant à l'intérieur d'un autre contenant, il est permis de les poser sous sa tête, entre l'oreiller et le coussin, de manière à ce qu'ils ne soient pas face à sa tête, afin de les préserver des voleurs ou des rats, même si son épouse se trouve avec soi dans le lit. 25. Grande est la sainteté des téphilines, car tout le temps que les téphilines sont sur la tête et sur le bras d'un homme, il est humble et a la crainte du ciel. Il ne s'adonne pas à la raillerie et aux conversations futiles, et n'entretient pas de mauvaises pensées. Au contraire, il oriente son cœur vers les propos de vérité et la justice. C'est pourquoi un homme doit s'efforcer de les avoir sur lui toute la journée, car telle est la mitzvah. Amen. On dit de Rav, le disciple de Rabbeinu Akadosh, que toute sa vie durant, on ne le vit jamais parcourir 4 coudées sans réciter des paroles de Torah, ni sans être revêtu des tzitzit et des téphilines. Amen.
26. Bien que la mitzvah des téfilines soit de les porter toute la journée, l'on y est d'autant plus obligé à l'heure de la prière. Les sages ont dit, quiconque lit le schéma sans téfilines est considéré comme s'il portait un faux témoignage sur lui-même. Quiconque ne met pas les téfilines transgresse 8 commandements positifs, car dans chacun des 4 passages introduits dans les téfilines, Dieu nous enjoint au sujet des téfilines de la tête et du bras. Quiconque a l'habitude de porter les téfilines prolonge ses jours. Comme il est dit, Isaïe 38, 16. Ceux qui portent le nom de Dieu, Dieu sur eux vivront. Amen. Amen. C'est Voilà. un énorme sujet quand même. Hein. Ouais. Non, essaye de cadrer ça. Donc, voilà. Non, En fin de compte, voilà. ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que vous voyez, quand vous faites la lecture, vous pouvez identifier les vrais défauts, déjà, aussi. Voilà. Donc, mais là, c'est pas assez haut, là. Attends, attends. Non, mais non, c'est pas assez haut, faut que tu montes. Ah, comment ça que je monte comme Mais ça? non, mais non, mais Ah, que je monte carrément le... là. Oui, j'ai bien compris. Non, Non, ici. carrément là. Un des deux. Alors, attends, voilà, Encore plus haut. Plus haut. voilà. Plus haut. Encore Voilà pour le mettre dans l'autre sens. Voilà, on va vous le mettre comme ça. Voilà. Alors ça, c'est ce que nos amis Lubavitch donnent quand ils vous donnent les téfilines, vous vendent les téfilines, parce que vous pouvez les acheter par plusieurs associations. Soit vous allez les acheter en Israël, etc. C'est des scripts, des gens qui sont là exprès pour les fabriquer, ceux qui écrivent la Torah, etc. Ou soit vous les achetez par une association religieuse, comme les Bah, Lubavitch, 300 Breslev, €, je crois, etc. c'était 300 € à Ouais, l'époque, les hein. moi, je les ai payés dans les 360 €, quelque chose comme ça. Voilà. C'est C'est vraiment le premier de prix, base, hein, ouais, c'est le prix de base. Parce qu'il y en a, ils Voilà, montent à parce que après 3000. ça monte selon la qualité du cuir, les parsements, et qui les a écrits, etc., par qui ils ont été recousus, c'est un certain prix. Donc, voilà. Et sur ces livres, donc sur ces... Sinon tu fais comme... Oui, on peut faire non, comme ça. Non, mais c'est bon, c'est pareil. C'est pareil, vous aurez qu'à tourner l'image, ils font pivoter le... Ouais, vous avez téléphone. qu'à faire pivoter Donc l'image. là, on vous a pas avez envie de- l'explication. On peut leur dire, hein, de toute façon, Non, mais l'explication. ça va être long. Mais non, mais bon, Mais ça si, va. ça va être long. Moi, la Torah déclare, tu les attaches. Ouais, non, mais c'est ce qu'on vient de lire. Ah ouais. Voilà. Là, vous avez les bénédictions Avant de mettre les téfilines, avant de mettre les téfilines. Après, ici, vous avez... donc la photo, ouais, c'est bien. L'image, va placer les, donc ça, c'est pose des téfilines. Vous Voilà, la pose des téfilines, voilà, du bras. du Voilà. bras. On commence par le bras. Après, vous avez la Jusqu'à photo. la main, où on s'arrête, ici. Donc là, c'est la photo, hein. Voilà, ça c'est... Là, tu commences là, aux 3/4, aux 2/3 de ton bras, pas ton avant-bras, hein, ton bras. Le carré, le cube dirigé vers le cœur. Donc 90, ouais. Ici, quand tu mets les premières lanières, faut que ça fasse un rêche. Et qu'après, tu as 7 tours à faire. Et tu t'arrêtes au pouce pour pouvoir maintenir la lanière. Tout ça est expliqué là. Après, tu as encore une autre bénédiction pour les téfilines de la tête. Placer, voilà, pour la tête, Voilà. voilà. Et Là, t'as la photo pour alors là, pour la tête. tu mets ceux de la tête. Et après, tu finis sur la main. C'est-à-dire que un tour sur la phalange la plus proche de ton poignet, un tour sur la phalange qui est au-dessus, et un autre tour sur la phalange de nouveau qui est la plus proche de ton poignet. Et après, tu finis en l'entourant sur ta paume de main et en la faisant tenir, en la passant l'une sur l'autre comme un nœud plat. Voilà. Et après, on attaque le vif du sujet, la prière, Qui est le schéma, hein. Enfin, bon, avec le schéma.
Bah, tout ça, vous pourrez en faire des photocopies. Donc il y a en hébreu et en phonétique. Oui, ça, Hein. c'est dans leur, Je sais pas s'il y a une version en français. dans leur pour qu'on, fascicule. Voilà. Et ici, la fin des versets à réciter avec les téphilines, avec la dernière bénédiction. Et ici, un petit commentaire. Sur les lois relatives. Hein. Voilà. Et ben là, il t'explique, là, les téphilines du shaliad, de la main. Tu vois. Voilà. Donc, l'on vous laisse ces informations. Ce sont les textes que vous retrouverez pour les prières dans vos livres de prière. Voilà. C'est quoi qui est donné? Je sais pas. Écoute, Je sais pas ce que c'est. bon. Voilà. Donc voilà, on va maintenant passer. On va